Salut les petits croutons, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Honda Prélude 3G. Donc, présentation de la Prélude 3G 4WS 2.0 i16-turbo DOHC. Exact. Alors, On se retrouve pour la présentation de ma Honda Prélude 3G que vous avez déjà aperçu sur la chaîne à maintes reprises. rival de la Celica, tiens, pour ceux Oui. qui ont regardé la vidéo de la Celica, c'est sa rivale directe. Lucas a choisi la concurrente. Donc n'hésitez pas évidemment à aller regarder la vidéo de la Celica juste avant celle-ci. Donc cette belle petite Prélude rouge. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, comment dire, du modèle Prélude chez Honda? Qu'est-ce que c'est une Prélude en fait? La Prélude, Wikipédia. c'est le coupé Honda des années 80 à 97, il me semble, pour la 5. Donc la Prélude a été commencée au début des années 80 avec la première génération de Honda, qui voulait, comme tous les Japonais à l'époque, avoir une présence sur le marché américain aussi. C'est un style qu'ils ont abandonné avec la deuxième après, parce que le capot était trop haut. Et du coup, ils ont baissé le moteur et ils ont lancé les pop-up parce qu'à l'époque, C'était la mode. les restrictions américaines imposaient Ah bon? que les phares soient à une certaine hauteur. C'est pas comme aussi au niveau des pare-chocs, il y a eu quelques modifs qui ont dû être faites comme Ouais, sur les si. Porsche 911, non? Les petits trucs Ouais, sur les par côtés, là, exemple. petits bouts de plastique. Mais là, sur des modèles comme ça, en fait, ils ont choisi. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pop-up à l'époque dans les années 80. C'est qu'en Amérique, tu devais avoir une certaine hauteur réglementaire. Ah ok, et ils utilisaient ce petit subterfuge en fait pour passer. Ouais. Ah ok, intéressant. Donc voilà, la 2G a été lancée en 84. Bon, les puristes, ça va très bien. Je connais pas exactement toutes les dates, je vais sûrement me tromper. Commentez pour corriger mes erreurs, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc la 2G a été lancée en 84, je pense, jusqu'en 87, pour laisser place à la 3e génération, qui est la plus belle, hein, on va pas se mentir. On va vous mettre une photo des 5 générations tout de suite. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que la 3G c'est celle qui a le plus de caractère. Donc la 3G a été lancée avec 2 moteurs. Il y avait donc c'est tous les deux des 2 litres, donc c'est le B20 de chez Honda, il y a le B20 A4 qui est en carbu, avec 114 chevaux. Et on a cet exemplaire-là qui est le B20 A7, qui est en injection. Donc c'est un 2 litres 16 soupapes, 150 chevaux, qui est un peu plus rare. Si vous cherchez une Prélude, vous trouverez beaucoup plus facilement un carbu. J'ai testé les deux et franchement le carbu est cool aussi. Il marche bien, il a son caractère aussi. Après, le top, ça reste l'injection parce que c'est plus rare et c'est plus puissant. Après, j'ai envie de te dire, fiable. vu que c'est une berline qui est censée être typée confort, je pense que ton injection. Ouais, en fait, c'est un peu Un peu plus souple. un bon équilibre entre. C'est un bon équilibre de tout en fait cette caisse. C'est un 4 cylindres donc ça reste une mécanique accessible, fiable parce que c'est du Honda. T'as quand même un bon confort, ça peut se montrer sportif. Elle est excellente nulle part, mais elle est bonne partout en fait. Donc si on cherche une sportive, ce sera pas la meilleure. Si on cherche une GT, ce sera pas la meilleure. Si on cherche un moteur exceptionnel, ce sera pas la meilleure parce que ça reste un 4 cylindres classique. Mais par contre, c'est une voiture à laquelle on s'attache de ouf, quoi. Moi, je ne m'en lasse pas personnellement. Il est en train de parler avec son cœur là, ça se voit. Oui. Il parle avec son cœur. Bon, alors moi j'ai vu à l'arrière, parmi son très grand nom, Oui. c'était écrit 4WS. Waouh, Ouais, je sais, incroyable. le mec il est assez perceptif. Alors 4WS, qu'est-ce que c'est le 4WS? Le 4WS. Alors c'est à l'époque encore où les marques osaient innover parce qu'elles avaient besoin de se démarquer. Et donc Honda avait développé ce système 4WS qui, en fait, le principe c'est que les roues arrière sont directrices également. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de l'inclinaison du volant, les roues arrière vont aussi tourner en même temps que les roues avant, dans une moindre mesure, mais voilà, donc ça aide pour les passages en courbe. Donc quand vous êtes à haute vitesse sur des longues courbes, ça va aider à les passer et la voiture va être plus stable. Elle va prendre moins de roulis.
Et pour des manœuvres en ville, par exemple, elles vont tourner dans l'autre sens que les roues avant, et du coup, l'angle de braquage est réduit. En vrai c'est bluffant parce que quand on te voit tourner par rapport à nous, t'as vraiment un angle de braquage assez dingue. Ouais. Et je pense que le pire, c'est quand t'es à l'intérieur pour la première fois, quand tu es dans une 4WS. On a l'impression que l'arrière qui part n'importe où, c'est vraiment troublant. Les gens, il y a des gens qui le remarquent même pas, et il y a des gens qui le remarquent tout de suite, et ça leur fait peur en fait, parce que c'est déstabilisant de partir en drift avec une traction sans accélérer. Parce qu'on sent vraiment l'arrière qui pivote autour de nous. Les mecs qui roulent en Peugeot Série 6, ils ont l'habitude, hein, quand travaillent complètement. Tu sais, toi-même tu sais. Donc nous en direct au système 4WS. Donc si tu veux, tu peux le montrer même le mécanisme en dessous. Ouais, parce que justement, mais comment ça fonctionne en fait le mécanisme? Je sais pas, c'est comme une crémaillère. Là sur la 3G, c'est encore mécanique. Donc on voit, là il est tout propre en plus. Vous voyez un genre de pont de différentiel au milieu. En fait, c'est pas un différentiel, c'est ça, c'est le 4WS. Et en fait, on a un arbre de direction, de transmission de direction, qui part de la crémaillère avant et qui arrive jusqu'à ce système-là et qui va transmettre l'information. Du coup, on a une crémaillère là aussi, et voilà. Oh là là, c'est japonais. Donc là, ça tourne. Ingénieux, en fait, ça tourne grâce à ça. C'est ça en fait. Donc ça, c'est relié à la crémaillère et ça va pousser la roue, la tirer. Ok. Voilà. Mais du coup, quand tu vu que c'est un système quand même assez rare, quand tu fais un parallélisme par exemple, c'est en fait faire un para le para, il y a une pige qui se met dans le système, dans la crémaillère. Bon, il y en a qui disent que c'est obligatoire, il y en a qui disent qu'on peut faire sans. Moi, j'ai fait sans. Et en fait, à partir du moment où tu mets le volant droit, pour moi, si les roues avant sont droites et que le volant est droit, il n'y a pas de raison pour que la crémaillère arrière soit pas droite aussi. Mais je me trompe peut-être. Donc en fait, vas-y, viens voir. Vous avez votre volant droit. Si vous le tournez jusqu'ici, environ, les roues arrière vont tourner dans le même sens que les roues avant. Donc ça, c'est pour les passages en courbe. Et quand vous tournez plus, les roues arrière vont se mettre à tourner dans l'autre sens. Et ça, c'est pour les manœuvres. Donc là, je vais tourner dans le même sens que les roues avant. Donc les roues arrière, elles tournent légèrement dans le même sens que les roues avant. Et si je tourne plus, elles se mettent à tourner dans l'autre sens. C'est impressionnant. Pour les manœuvres. Donc si vous cherchez une prélude, ça peut faire peur, on peut se dire que ça demande de l'entretien. Pas du tout. C'est beaucoup plus fiable que les systèmes électroniques qui sont montés sur les 4 et les 5, qui se chantent automatiquement, et c'est de plus en plus dur de trouver une prélude 4 ou 5 avec le 4WS qui fonctionne en fait. Tu sais, nous qui aimons les bagnoles, on a toujours su que la mécanique était plus résistante que l'électronique. Puis c'est Honda. Voilà. Ouais, après c'est Honda aussi. Ça reste des voitures fiables, mais voilà, sur le 4WS, ça peut être dérangeant sur les modèles électroniques. Là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'entretien à faire, ça tombe pas en panne. Ça roule ma poule. Ouais. En fait, ils ont arrêté le système mécanique justement juste parce que ça coûtait trop cher à fabriquer. C'est pas un problème de fiabilité. Comme quoi, il y a des choix de temps en temps qui sont pas forcément les plus pertinents. Ça reste une entreprise qui veut gagner de l'argent, hein. Voilà, là, il y a des reflets particuliers, mais ton rouge, quand même, il est très beau. Ouais, alors, on a eu des mésaventures avec cette voiture. Écoute, il ne faut pas en parler des sujets qui fâchent. Ouais. Voilà, c'est du passé maintenant. C'est comme ça. Mais du coup, j'avais refait une peinture complète. Voilà, au moins, tu as un rouge qui est maintenant magnifique. La peinture est relativement... elle est pas folle. On voit qu'il y a de la peau d'orange un peu. Mais bon, on s'est approché de la teinte d'origine au plus possible. C'est le rouge Navajo. Alors, dites-moi si on dit Navarro ou Navajo, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le rouge Navajo. Voilà, donc au niveau des modifications sur cette voiture... Nous avons de belles jantes de Clio RS. Ouais, j'ai mis des jantes de Clio RS qui ressemblent un peu au RPF1 de NK, je crois. Ouais, et qui sont beaucoup moins chères. Que j'ai déjà croqué, qui ont des bordures de péage. Ça fait plaisir. Le premier jour, je les ai montées. Voilà. Ça fait plaisir. Et t'as mis un aileron. L'aileron, c'est un aileron de phase 2. Du coup, il est d'origine. Ah ouais, mais attends, mais pas d'origine. Il y a eu plusieurs phases de ces préludes, et toi, t'as une phase 1. Oui, c'est une phase 1. J'avais oublié que t'avais une phase 1. J'ai tellement l'habitude de voir seulement cette prélude-là. Mais la phase 2 est moins rare, en fait. La phase 2, je pense que j'ai déjà vu, je préférais un peu l'arrière. En fait, la phase 2, elle fait plus moderne, donc c'était réussi, ils ont voulu moderniser. Et l'aileron est stock sur la phase 2, en fait.
Non, c'est des options. Hein. C'est des options. Mais sur la phase 1, il y avait un béquet aussi, mais bon, moi j'en ai trouvé un de phase 2 et comme c'est les mêmes voitures, ça lui va. Sur la phase 2, vous aurez. Donc il y a des différences au niveau des feux, de la malle et des pare-chocs. Donc les feux ici sont un peu plus hauts ici. Il y a moins de distance ici en fait. Et il n'y aura pas le orange, ce sera du noir ou du blanc. Du blanc il me semble. Le pare-choc est un peu plus rond, modernisé, et l'avant c'est pareil, c'est un peu plus. Il y a moins de l'esprit années 80 quoi, ça fait plus années 90. Tu peux avoir un feu ici. Ouais. Après c'est des voitures qui avaient encore beaucoup d'options à l'époque. C'est options de seconde monde qui sont introuvables aujourd'hui. Au Japon il y avait vraiment des options de ouf. Et pour l'époque, c'est une voiture qui était assez avancée niveau options. Donc elle est sortie en 87 et elle avait déjà, pour un coupé une marque généraliste, c'est pas une marque premium. Donc en Amérique, on l'a pas eu en France, il me semble. Mais en Amérique, elle a siège chauffant, régulateur, toit grande série. Je me rappelle que t'étais pas content de pas avoir le régulateur sur ça. Ouais, bah j'aurais bien aimé le monter. Et elle avait pas la blanche que tu avais pris à un moment. Non, elle avait une boîte auto la blanche. Ok, montrons la B-moteur, c'est parti. Bon alors, c'est un moteur assez classique, c'est un 4 cylindres. Oui, alors on va juste omettre le labyrinthe qui est ton moteur. Ouais, bon. Bon, alors voilà. Alors cette génération-là n'est pas sortie avec le VTEC. Le VTEC est arrivé sur la 4. C'est dommage. Il y en a qui font. Le swap est assez simple, je pense, si ça vous intéresse. Mais voilà, on voit que c'est un beau bordel. Donc là, j'ai fait aucune modification à ce niveau-là. Ouais. Même la poussière est d'origine. Donc on voit le conduit d'admission interminable avec des cul-de-sac. Attends, j'arrive même pas à suivre. Attends, je sais pas. Donc l'admission, la prise d'air est là. Ouais. Vous avez un premier stockage d'air ici. Ensuite, ça continue là. Le filtre est en dessous. Sauf qu'il y a encore un stockage d'air ici qui est décalé. Hop là. Et en plus, il fait de la réparation en direct. Voilà. Très bien cette voiture. T'as vu le mécano? Donc en fait, ça, pourquoi il y a autant de stockage d'air? Parce que c'est une admission variable. Donc c'est géré par cette pompe. Attends, qu'est-ce qu'une admission variable aussi du coup? C'est géré, je crois que c'est géré. Waouh, par un joueur pro. C'est un PGM mon gars. Je suis pas sûr que l'information vient de là, mais en bref, à partir de 4500 tours je crois, ça déphase et du coup il y a plus d'air qui est demandé et du coup ces conduits d'admission, ces stockages d'air, c'est pour réduire le lag quand il y a plus d'air qui arrive, qui est demandé par le moteur. Est-ce que du coup on peut appeler ça un pré-VTEC? Bon après c'est beaucoup plus simpliste, hein. T'as pas de décalage d'arbre à cam, c'est juste que je pense que le Papillon souffle plus. En vrai je sais pas comment ça marche. Mais c'est pas aussi pointu que le VTEC. Il faut des experts Honda dans les commentaires Ouais. des années 80-90. Niveau sensation, ressenti, et comment on peut rappeler ça? Attends, je reste là. Est-ce que c'est souple? Du coup, je remets la tirette. Alors c'est très souple en effet. Vous pouvez vous mettre à 50 en 5e et ça roule tranquille. Bon, les relances sont ce qu'elles sont, c'est un 4 cylindres. Donc si vous voulez des vraies relances avec des performances, il faut démarrer au-dessus de 3500 tours au moins. Mais par contre, il y a ce qu'il faut en couple en bas. C'est juste que si vous accélérez à fond, ça va pas beaucoup avancer, mais c'est très souple quand même. C'est juste que c'est pas performant. En bas. Par contre, en haut, c'est là qu'aussi elle a deux visages cette voiture. C'est qu'en bas c'est très souple et si vous êtes en échappement d'origine, c'est hyper silencieux et hyper apaisant à conduire. Par contre, en haut, à partir de 4000-4500 tours, c'est là que son caractère un peu plus sportif va se révéler et que vous pourrez aller uniquement sur l'autoroute allemande, titiller les 220-230 en VMAX. Et la conso, la consommation. La conso. Les gens veulent des chiffres. En conso. Parce que c'est ton délit, faut pas l'oublier. Non. Non. Ça l'a été. Sans Il t'a coupé tout de suite. Tout de suite, il t'a Maintenant ça coupé, l'est. quoi. Et que Ouais, ça l'est, du coup, en ce moment ça l'est. Ah.
Bien Tous vu. les 6 mois, tu sais très bien que la prélude redevient le daily parce que. Parce que encore une fois, les autres sont pas au niveau. Allez, arrête. Non, mais en vrai. La conso En de ce genre de conso, vous modèle. serez entre 7 et 10. 7, c'est vraiment si vous êtes tranquille. Hein. Donc ça, c'est pas sur le carbu. Le carbu, je sais pas. Non, le carbu, ça doit être pire que ça. Le carbu, ça doit être un peu plus. Mais sur l'injection, ouais, vous serez... Si vous roulez... Bah, moi, je suis à 9. 9, 9,5. Donc si vous roulez comme moi... C'est bon, il a dit les chiffres, c'est bon. Et quand je vois le Cafarnaum qui est dans ta baie moteur, est-ce que c'est pas compliqué de travailler dessus en fait? Bah Parce que tu franchement, dois pas non. démonter beaucoup Non, de non. conduits Bah pour, franchement, quand t'enlèves l'admission, déjà tu gagnes la moitié de la place. Et après, bah ça reste du classique quoi. Enfin, t'as un 4 cylindres transversal. Les supports sont là directement. Si t'as besoin de virer le moteur, c'est assez facile. T'as les injecteurs là directement. Pour ça, il y a... Suite à une malencontreuse opération, il y a une douille de tournevis qui se balade dans ce coin. Parce que j'ai voulu enlever les injecteurs, j'ai perdu la douille. Tu vois, les injecteurs, on n'aurait jamais dû toucher dans le crew. Chaque là qui touchait ses Si, injecteurs. parce qu'au final, ils sont nettoyés. Propres, ouais, ils sont propres. Ouais, super. Voilà. Et ce qui peut choquer aussi, c'est que le nombre de bocaux présents, vous Je avez... crois chez grand-mère. Ah mais c'est ouf. Vous avez le lave-glace, la DA. Bon, ça c'est pas un bocal, c'est le radiateur. Le liquide de refroidissement, d'ailleurs. Petite option sympathique. Vous avez une tirette comme pour l'huile, mais pour le liquide de refroidissement. Donc vous pouvez vérifier le niveau très simplement. Ça te fait délirer, ça. C'est trop cool. Vous avez, je sais pas, ça doit être le liquide de frein ou le bloc ABS. C'est écrit d'autres. Ouais, mais en fait, il y a un bloc ABS et un liquide de frein. Il y a les deux. Mais je sais pas où, lequel est où. Je pense que là, c'est le liquide de frein, là, c'est le bloc ABS, il me semble. Et là, l'embrayage. Vous avez plein de niveaux partout. Si vous êtes un fan de niveau. Par embrayage, tu parles d'huile de boîte ou. Non, embrayage hydraulique. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon. Souvent, c'est par câble sur les Si t'es françaises. fan Bah, de moi, la c'est mise hydraulique. sous verre ou autre, c'est parfait. Ouais, Suivez-le exact. beaucoup. C'est pas un moteur qui est exceptionnel, mais par contre, il fait ce qu'on lui demande, il est très fiable. Bah, de toute façon, je sais pas si un VTEC dans la prélude aurait été pertinent parce que à la base, c'est une voiture qui est plutôt axée confort. Enfin, Après, ça reste un coupé, hein, mais bon. c'est un coupé GT, donc tu peux avoir un comportement sportif ou un comportement confort. Et t'as jamais essayé une prélude 4 avec un VTEC? Non, jamais c'est le VTEC. Par contre, si vous êtes habitué à un V6 comme sur une légende avec le 3 litres 2 ou quoi que ce soit, vous serez un peu dépaysé. Il n'y a pas le couple ou la souplesse que vous pouvez avoir sur un V6. Mais par contre, dès que vous allez travailler dessus, ce sera beaucoup plus accessible et vous serez beaucoup moins emmerdé. Là, j'ai jamais eu aucun problème, elle consomme 0 huile. La voiture, quand je l'ai achetée en 2018, elle n'avait pas tourné depuis 2009. Il a tourné la clé, puis c'est bon. Ah non, mais c'est ça. C'est ça. La voiture n'a pas tourné pendant 10 ans et je l'ai prise, je suis parti, j'ai jamais rien fait dessus. Les durites, j'ai rien fait. Il y avait une distrib à refaire, mais normal. J'ai fait le jeu au culbuteur et c'est tout. Donc franchement, très bon point. C'était encore l'époque où Honda, c'est des voitures très fiables, aujourd'hui encore. Voilà, valeur sûre à ce niveau. Bon, on a fait l'extérieur, le moteur, les roues, mais l'intérieur, alors. Passons à l'intérieur. On va commencer par le coffre. Bah, pff, ok. Commençons par le coffre. Allez, soyons original, tiens. Alors, le coffre qui s'ouvre de l'intérieur, hein, Ouais, bah, pour ceux qui n'ont pas de, la base sur les de japonaises. haillons. Hein. Très pratique. Parce que, par exemple, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez ouvrir le coffre, sortir de la voiture, fermer la voiture, et le coffre est toujours ouvert. Et du coup, vous pouvez ranger vos clés avant d'ouvrir le coffre. N'est-ce pas pratique? Alors, je pense que dans le crew, tu es le mec qui a le plus de coffres. Bah, en vrai, c'est Ah, impressionnant. attends, il y a la Celica aussi. Je sais pas si la Celica en a un peu plus. Lucas, Faudra vu que t'es regarder là, les tiens, chiffres. Lucas. J'en sais rien, ça doit être kiff-kiff. Merci, Lucas. Celica, on met un Lucas dedans. Bah là aussi, il n'y a pas de. On va compter en Lucas, d'accord? En vrai, il faudrait comparer les chiffres, mais c'est. On peut s'attendre à ce que le coffre soit petit sur un coupé, mais pas du tout. En fait, ce qui est petit, c'est l'ouverture à la limite. Tes sièges sont rabattables ou pas, toi? Ouais, alors regarde. Oulala, ça me. Bon, c'est pas rabattable complètement. Ah ouais, toi, en fait, c'est une trappe à ski géante. Ouais, c'est un genre de trappe. Bon, je pense que Lucas l'emporte alors. Mais c'est une grande trappe. Ok, bon. Salut à tous. Ils y ont pensé et tu peux passer des skis, du coup. Voilà.
Des skis. T'as d'attrape à ski géant. Bah, beaucoup de skis, hein. Beaucoup. Tu peux même passer des snowboards. T'as l'emplacement pour le cric aussi à droite, ce que je vois. Ouais, il y a le cric. Alors ça, c'était une option, il me semble. Ouais, je suis pas sûr. Ou alors ça devient rare parce que les gens les perdent. Mais en tout cas, ça devient rare comme pièce. Enfin, ça, c'est la boîte à outils, je parle. Le cric est là. Oh, une boîte à outils, c'est tellement bien d'avoir ça dans sa Petit rangement. Et tu as même une plage arrière avec emplacement pour enceinte. Ouais. Donc Et ça, ces des emplacements sont d'origine, genres c'est de toi qui les Non, as. non, c'est d'origine. J'ai juste remplacé les t'as enceintes. du gros mais- son bien Bah, quand je l'ai eu, ouais. Les enceintes étaient un peu mortes. avec des aérateurs. Ouais. Écoute, un grand Essuie-glace coffre, qui n'est pas sorti en Amérique. Les Américains sont très jaloux de nos essuie-glaces arrière. Vous avez le régulateur, mais pas essuie-glace. Ça dit quoi maintenant? Ça dit que personne n'utilise Oui, essuie-glace c'est arrière. vrai. Passons à l'intérieur. Franchement, le coffre avec l'aileron, il rend quand même beaucoup mieux. Hein. Ça... Ouais. Bah ça te fait enlève moins un peu de vide. charme. En fait, de base, on mettrait une photo de quand je l'ai eu stock. De base, c'est très charmant comme voiture, genre c'est pas sportif. Et moi, bah voilà, j'avais combien? J'avais 20 ans, 21. J'avais 21 ans. Bon, C'était le vieux temps, hein, c'était le bon vieux temps. j'étais un jeune con. Je voulais une voiture sportive. Non, mais voilà, j'ai encore les jantes d'origine, donc qui rentrent bien aussi. Ça change un peu la gueule en fait. Ça participe à son double visage. Une voiture charmante ou sportive. Alors, le petit détail qui tue quand même à l'arrière, c'est tes aérateurs de phare, on va appeler ça comme ça. Hein. Ouais, c'est pour refroidir le liquide de clignotant. Non, je crois que c'est rien en fait. Ça. Ben, moi, Alors, dans c'est la l'eau. 106, à l'intérieur du coffre, il y a des aérateurs de deux côtés qui passent par le pare-choc. Pour le coffre, du coup, écoute, c'est pour garder au frais tes légumes, peut-être. Je ne sais pas. Ou la personne que tu kidnappes, pour quand même qu'elle ait un peu de confort. On pense aux autres. Hein. Allez, à l'intérieur Donc, de par cette contre, belle bon, gros point faible de l'intérieur, la place à l'arrière. Vous voyez, même des feuilles, elles passent pas. Voilà donc l'espace arrière de la Prélude. Ouais. Donc là, si vous voulez monter derrière moi, en ce moment, vous aurez ça comme place pour les jambes. 0. Donc ouais, faut pas s'attendre à une voiture familiale, par contre. Vous pourrez passer. Disons que les meilleures places sont à l'avant. Hein. Bah, vous pouvez passer à 4, mais pas longtemps. Et pour le conducteur, c'est pas agréable. Ni pour les passagers arrière. Par contre, à l'avant, on est bien. Déjà, vous avez la petite sellerie bien sympathique. Très. Très young timer. Bah ouais, en fait, avec siège semi-baqué. Ça, c'est Ces un petit petits peu motifs. comme un cuir Alcantara, tu vois. Ça, c'est la partie Alcantara, un petit peu plus rugueuse. Ouais, sauf pour, qu'ils ont tous mis en tissu. Mais... Ils ont tous menti. Mais... Bon, c'est un peu triste, tout en noir. Il y a eu aussi des versions avec du beige ou des couleurs, je crois. Genre tout. Moi, j'ai un très très grand On espace voit pour pas les ici. jambes. Bon, le mec derrière, on s'en fout, hein, de toute façon. Ouais, bah, franchement, quand il n'y a personne derrière, il y a de la place. Mais là, on voit pas bien. Mais l'ambiance, elle est folle aussi. Vous avez tout l'éclairage cyan, en fait. De nuit, ça rend hyper bien. Mais ouais, l'ambiance à l'intérieur est assez folle. Quand je l'ai ramené de Paris la première nuit, j'étais enchanté. Parce que je l'ai ramené de nuit. Et j'avais donc les pop-up pour la première fois devant. Qui ouvrent le passage. Vas-y, je vais tes pop-up. On va tester. Qui ouvre le passage et toute l'ambiance intérieure avec du cyan d'origine. Avec tous ces petits boutons. Ah, mais attends. Là, il y aura tout. Tous ces petits boutons très kitsch que j'adore. On n'a pas montré l'antenne. Il y a un déport d'antenne parce que d'origine l'antenne est sur le poste et Bah, du coup, attends, dès que tu le sais poste quoi, ouvre- regarde, on n'a même pas besoin de s'embêter à sortir. Vas-y, Waouh. allume. Ouais. Donc j'ai déporté l'antenne sur un bouton de clim que j'avais trouvé dans une autre prélude. Et attention, très important, l'horloge. Alors là, si vous achetez une prélude, si vous voulez acheter une prélude, vous allez en voir une et elle a le clapet d'horloge, vous l'achetez directement, je veux rien savoir. Pièce la plus rare du monde sur une prélude. Hein. Je vous fais pas de dessin. Mais en fait, derrière, tu règles l'horloge. C'est ça il s'est rincé ton clapet. Ouais. Ah non, fais gaffe, attention. Non mais lui il tombe tout seul des fois. Mais il faut être très délicat. Parce que ça casse tout seul. Ah ouais, Et- d'accord. Ah ouais, bah en même temps, quand tu vois le. Ouais, c'est tout Le petit, hein, le petit mécanisme. truc. Et là il n'y a pas de ressort. J'en avais racheté une parce que la mienne a cassé. Et celle-là elle a pas de ressort donc je pense qu'elle
elle est moins fragile parce qu'il n'y a pas le ressort qui force aussi sur le truc. Oh là 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 là. Voilà. Et tous ces petits boutons là très esthétiques. En fait, t'as vraiment un espace pour toi, quoi. Ouais, Le ouais, conducteur, t'as c'est vraiment un vraiment poste de conduite. un peu comme dans les E30 chez BMW qui était vraiment orienté vers le Bah conducteur. après la Celica c'est un peu pareil, Ouais, c'est vrai. t'as les boutons autour C'est vrai, du, c'est vrai. du tableau de bord. Et ton volant, du coup, n'est Ah pas oui, d'origine. volant, pas d'origine non plus. C'est un beau Nardi qui va très très bien. Ouais, Nardi qui est un peu plus petit que l'origine et qui est plus proche de moi et c'est mieux. Parce que de base t'es plus là et du coup tu dois avancer ton siège mais du coup t'es trop proche des pédales. Et ça c'est un problème sur beaucoup de voitures, c'est pas propre à cette voiture. Mais du coup ouais, quand le volant est un peu plus reculé et la position de conduite est parfaite, franchement on se sent bien. C'est assez, même si l'intérieur est tout noir, c'est assez clair avec le ciel de toit est gris déjà. Donc ça c'est cool. Bah, c'est surtout assez clair parce que t'as un toit ouvrant. Et aussi Lucas qui sait pas comment porte. T'as aussi là. Donc voilà, le ciel de toit est gris et il y a le toit ouvrant. Et aussi la fameuse surface vitrée de chez Honda de l'époque. Si vous prenez une Civic par exemple, c'est flagrant. C'est genre les montants sont hyper fins partout. Et du coup, vous avez presque la totalité de Et vous avez je sais plus comment ça l'intérieur s'appelle, qui est vitré, pour quoi. tenir les mains là. Ouais, Sur le côté, sur les montants. ouais, Et ça c'est. Attends. Ah ouais. de la feutrine. Waouh. C'est premium, hein. C'est vraiment très premium et très kitsch aussi, comme tu le dis si bien. Ouais, non mais j'adore. Mais même sur les côtés, en fait, les poignées de porte. J'adore les Poignées poignées de de porte. Exactement. Et c'est écrit en français. Honda, c'est des efforts à l'époque. Fermé. Ouais, et si tu l'actionnes, il y a marqué. Ah non, il n'y a rien marqué. Mais par exemple, ici, c'est mis en français aussi. Donc vous avez. Là, c'est l'essence, Plein. donc vous avez plein et vide. La température, vous avez chaud et froid. Ici, je vais prendre le truc si tu veux. Vous avez un petit compartiment Faut que tu l'as. Ouais. pour les pièces. Où il n'y a pas de pièces, je suis sûr. Ici, il y a des jetons de lavage Oh. éclairés. Donc c'est marqué en français, fusible en français. Et qu'est-ce qu'ils ont pas mis en français? Bah ça. Donc le réglage des rétros. Mirror. Ici, ils ont pas mis en français non plus. Alors que genre en Angleterre, ça doit même pas être la même pièce parce que c'est de l'autre côté, je sais même pas. Et ça, c'est pas en français non plus. Alors ça, on le voit pas malheureusement, mais normalement ton Neyman est éclairé. Il est bleu toi aussi, non? Du coup, il doit être de la même couleur. Ouais, il y a une petite lumière là. Bah, on le voit si je mets ma main devant. Attends. On voit qu'il y a un reflet sur mon dos. Ouais, merci. Donc il y a des petites lumières qui éclairent ça. Voilà, vitre automatique. Impressionnant. Toit ouvrant qui fonctionne à la perfection. Après des années. Quelle des vitesse! années. C'est c'est le plus incroyable. rapide que j'ai vu. Zéro Zéro fuite. fuite, zéro rouille. Alors, Petite lumière très ancienne. Ouais. Avec le petit Wow. quadrillage. Bon ouais, par contre, moi j'ai de la chance, elle n'est pas touchée par la rouille, mais vous l'avez deviné, si vous en cherchez une, elle sera très probablement rouillée. Donc faites attention au passage de roue arrière sous le joint. Souvent le joint Honda, c'est la maladie, ça. Le l'os- joint Honda. Non mais la religion. Oh non. En fait, l'os met entre la carrosserie et le joint. Et du coup, le joint sert à rien parce qu'il est censé chasser l'eau, mais il la retient. Je pense que toutes les voitures des années 80-90, au niveau des ailes arrière, c'est Ouais. la grosse faiblesse. Ouais. C'est toujours le même. On entend Bah toujours ça, c'est la même. une Jap, elle chape pas à la règle. Donc vous avez le passage de roue, les montants de pare-brise, le contour de coffre aussi, il faut vérifier. Les petits masques Covid avec Boîte le à gel gants, hydroalcoolique maison. Ah ouais, C'est c'est de boîte la à gants assez généreuse. Hein, donc, Ouais, bah là, comme vous pouvez voir, en situation réelle, il y a plein de bordel, dont le talkie dont on sert plus du tout. Mais ouais, franchement ça passe bien. Plutôt pratique. Je trouve ça cool en fait. Comme quand vous rabattez le siège, j'aime bien, c'est tout, ok. Voilà. D'autres questions? Oui, j'aimerais faire un tour pour avoir son comportement routier. Merci. Ok. Non mais tu vas l'apprendre et comme ça tu vas pouvoir dire tes impressions. Oh mon dieu. Ok, Ok. on ok, fait ça. allez. C'est parti. Oh les petits boutons, j'ai oublié de vous montrer quelque chose de bien. Regardez ce bouton. En fait, quand vous avez positionné votre siège,
Vous pouvez appuyer ici sur le bouton mémoire et ça va retenir le réglage. Pratique, parce qu'en fait quand vous repliez le siège, c'est comme ça qu'il retrouve à quel moment se bloquer. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Ça fait très longtemps que je n'ai pas conduit la Prélude. Tes roues tournent en même temps que... La roue c'est tourne, mec. bizarre. C'est Zao qui l'a dit. Waouh, c'est bizarre. La direction est extrêmement souple. Et encore, elle est encore plus souple d'origine, parce que là le volant est plus petit et du coup c'est plus dur à tourner. Ah ouais, c'est vraiment très... Ah, c'est vraiment... Ah, c'est bizarre. C'est un feeling que tu ressens sur... je sais pas, que sur la Prélude. Ah bon? Bah ouais. Waouh. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ok, bon. Bah là tu le ressens beaucoup parce que tu prends des virages à angle droit, donc c'est là où tu le ressens le plus. Je pense que le pire, c'est quand on est derrière toi et que tu te mets à tourner et Ouais. ta voiture fait quelque chose de bizarre. Elle se déplace Ouais, sur la bah, gauche, en fait- mais en même temps, on dirait qu'elle va sur la droite. Ouais, C'est- bah elle pivote. Et en fait c'est assez spécial quand tu roules normalement sur le route et que ça s'enclenche, parce que d'un coup ça gagne en angle de braquage. Tu vois? Ah, voilà, c'est bon, je viens de le sentir, le truc là, le gros tournant d'un seul coup. Ouais. C'est excellent comme système. Apprenez à conduire différemment avec Honda Prélude Mais de ouf. 4WS Mais 2.0 ouais, en fait faut s'y CSV. faire, hein. Faut vraiment s'y faire, le truc. On va peut-être attendre nos camarades. Ouais. Je sais même pas où on va en fait, ils doivent être devant, non? Non, faut que tu mettes le GPS gros. Ouais gros, bah pas de soucis gros, fallait me le dire avant hein. Je voulais pas le... En fait, il fallait à ce plein tout ça. Il met le GPS, il m'a pas dit qu'il fallait le mettre. Bah c'est bon, on vous va suit. passer devant du coup. Merci les amis. Bienvenue dans la journée. Ça c'est un essai particulier, tu vois. C'est pas le mec qui a sa voiture qui essaye, c'est moi. Bah c'est mieux parce que Moi, tu vas mieux ressentir tout. Et moi je peux directement donner un avis qui n'est pas... Parce que toi t'as l'habitude. Ouais, Autant après pour la- j'ai mon avis aussi, mais c'est bien d'avoir ton ressenti. Déjà il y a un pare-soleil, c'est vraiment une très bonne option. Incroyable. J'adore. Bon, déjà la boîte, parlons de la boîte. Bon, la boîte c'est pas du Peugeot, hein. Ouais voilà, c'est C'est- exactement ce que j'allais te dire. Parce que forcément ma référence est toujours Peugeot. Ouais. C'est Les bien. vitesses sont- Ouais, Bon, après on n'est pas au niveau d'une MX5. c'est bien hein. précis. Par Non, c'est contre, clair. quand tu enclenches la vitesse, elle s'enclenche vraiment bien. C'est-à-dire que tu sens vraiment comme un petit Ouais. boîte de vitesse Les agréable. Japonais étaient forts là-dessus à l'époque. Ah mais la position de conduite j'adore parce que en fait tes jambes, t'es un peu comme dans un karting, je sais pas, tes jambes sont légèrement couchées. Ouais. Et, c'est Carrément. bizarre à décrire mais t'es voilà. Non mais je vois ce que tu veux dire. C'est T'es vraiment là. Bah en fait on le voit que Ouais, t'as vraiment beaucoup d'espace à l'avant. le siège est bas dans la caisse et du coup les jambes sont pratiquement au même niveau que ton cul. Et du coup t'as vraiment l'impression d'être assis par terre quoi. En tout cas, un feeling très particulier. Si vous avez l'occasion de tester une Prélude avec le 4WS, essayez-la parce que ça va refaire votre éducation au niveau de l'automobile. Parce que là, vous allez revoir tout depuis le début au niveau de la direction. C'est vraiment particulier. C'est génial en fait ce système. Merci les ingénieurs. Merci. Bon là, on va pas très très vite, mais pour Ouais, l'instant, ça reste confort. Mais tu vois le moteur est assez souple quand même. Je sais pas si t'as pu le ressentir déjà, mais tu vois t'as pas calé déjà. Déjà, Alan, tu sais conduire. C'est vraiment Non, très mais- bien. Sur un moteur qui est nerveux, un petit comme dans ta 106 par exemple, c'est beaucoup plus facile de caler. Ouais, ça je peux confirmer pour ceux qui l'ont essayé. Hein. Bah moi-même. Bah au début, même moi, c'était la première fois que je l'ai prise, j'ai calé 3 fois. La 106, Tu t'en il m'a souviens fallu un mois pour avoir l'habitude et de plus jamais caler. Je dis pas qu'au début c'était vraiment Ouais. très complexe. Bah c'est les petits moteurs. Là t'as quand même un 2 litres et du coup Un 2 litres ça a toujours été c'est plus quand souple. même. En tout cas, à conduire dans une. À conduire de manière, on va dire, calme, souple, ça se conduit très très bien. Tu apprends pour la ville, c'est très bien. Franchement ça fait un excellent délit encore aujourd'hui. Alors on n'a pas parlé du prix d'ailleurs. Alors le prix que tu l'as acheté ou le prix a coûté en francs à l'époque? Non, le prix aujourd'hui, ouais. À l'époque, je saurais pas dire. C'était, je sais pas, je saurais pas dire. Alors dis-nous, combien t'as acheté la belle? Alors aujourd'hui, bah pour un modèle comme celui-là, donc elle a 135 000 km et C'est vrai qu'elle était pas kilométrée la tienne. ouais, bah, j'ai eu une bonne affaire en vrai. Mais pour un modèle comme le mien, il faut compter environ 5000. Donc la cote a monté ces derniers temps. Ouais. Bah j'ai envie de te dire, comme tous les modèles un petit peu atypiques sur toutes les marques, hein, ça continuera de monter quoi qu'il arrive. Malheureusement pour les passionnés, heureusement pour ceux qui ont déjà la voiture. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'avantage de la Prélude, c'est que ça reste quand même moins coté en général qu'une Civic en même état, avec le même moteur. Une
une CRX par exemple, vous Oula. pourrez payer pas loin du double en fait pour en avoir une dans le même état qu'une Prélude. Ouais, c'est cher. Donc c'est l'avantage d'une Prélude. Si vous voulez une Honda, ça reste encore un exemplaire qui est pas trop coté en fait. Et après, donc ça c'est pour l'injection. Et pour le carbu, là ça démarre vraiment très bas. Putain, attends, je crois que je filme à terre. Voilà. Et pour le carbu, ça démarre vraiment très bas. Vous pouvez avoir les exemplaires avec un peu de taf, vous pouvez les avoir dès 1000 euros. Et pas trop, en vrai, pas trop de travail. Un exemplaire un peu rouillé ou avec quelques frais à faire, vous l'aurez à 1000 euros en carbu. Et des beaux exemplaires en carbu, ça va jusqu'à 3000, on va dire. Donc franchement, si vous voulez une voiture stylée, que vous vous en foutez de pas avoir le plus gros moteur dessus, parce que le carbu est quand même correct comme moteur. Bah franchement ça reste un excellent choix pour une voiture plaisir pas chère qui est au même prix que qu'une XSI en fait au final en carbu. Ouais. En carbu c'est à peu près le même prix qu'une max XSI. 4500 euros je dirais. Ouais Vraiment. voilà. Effectivement. Mais ça prend en cote aussi les XSI. À peine. Ça va jamais s'arrêter. Les XSI à 10 000 euros. Prochaine étape. Bon, en vrai, le seul truc que je peux critiquer sur l'intérieur, parce que tout ça, c'est que ton montant de porte est trop haut. Pour poser le bras de manière décontractée. Mais t'as l'en bas aussi. Ouais, mais là, c'est trop bas maintenant. Comme à la 106, là, comme ça, nickel. C'était prévu pour cette utilisation. Ouais. Voilà, bon, c'est du chipotage. Ça dépend de chipotage. ta corpulence. Ouais, si t'es un Thomas Garlu, par exemple. Ouais, mais regarde. Thomas, gros, ici, il remplit l'espace. Genre, on dirait c'est un liquide. Ses jambes pour 2 fois les nôtres aussi. Non, Thomas, c'est limite dans la Prélude. Et t'imagines que Thomas, c'est le mec qui a la plus petite voiture du crew, quoi. C'est incroyable. À chaque fois, c'est pas possible. Hein. Mais ouais, certains. Alors, moi, je mesure 1m85. Vous voyez l'espace à la tête. Est-ce que t'as compté tes cheveux, mais non, avec. Non, c'est vrai que du coup, depuis le confinement, j'ai pas compté. Mais bon, il y a combien? Il y a 5 cm. Donc disons que si vous faites 1m90, 95, ça va commencer à être compliqué pour la Prélude. Mais jusque là, ça va nickel. Et au pire, vous ouvrez le toit et vous regardez au-dessus. Moi, si j'ai une Prélude, je pense que la première chose que je ferai, ce serait allumer les pop-ups sans arrêt. Ouais. Pour faire toujours. Ouais, tu peux le faire. Attends, alors toi, c'est ça ou c'est ça? Parce qu'il y a plusieurs boutons sur le. Bah, il y a plusieurs moyens. Non, c'est ici. Là? Ouais, t'as les anti. Ah! Voilà. Mais c'est tellement bon. Ça rajoute vraiment un charme de ouf à la caisse. Je pense que si vous êtes un passionné automobile, vous devez avoir une voiture à pop-up dans votre garage. Et je sais pas si toi ça se faisait pareil quand t'étais petit. Mais moi j'attendais, à chaque fois que j'en voyais une de voiture avec pop-up, j'attendais toujours qu'il allume, enfin qu'il les ouvre ou qu'il les ferme. Et j'avais jamais vu. Et pratiquement la première fois que j'ai vu des pop-up s'ouvrir et fermer, c'est quand j'ai acheté la voiture en fait. Waouh, ça c'est une histoire, en vrai c'est hyper touchant. Mais non, mais c'est ça, c'est que quand j'étais petit, je me disais putain, mais c'est trop stylé. Et maintenant, quand j'étais petit, je voyais des voitures à pop-up, donc je savais pas ce que c'était. Et je me demandais simplement où sont les phares. Ah ouais. Je savais pas que pour moi, elle avait pas de phare la voiture. Pas de C'est yeux. genre, bon bah tant pis, écoute, on roule sans phare la nuit, ça me dérange. Les yeux pas. fermés. Bah ouais, je comprenais pas. En fait, c'est soit je les voyais phare ouvert, soit phare fermé. Je les voyais jamais entre les deux. Ah, rond-point, alors attends. Bah là, tu le sens pas trop là, c'était droite par exemple là où tu vois. Quand t'as le volant tout en bas. Je pense que le pire c'est pour les mecs qui sont à l'arrière la première fois. Ouais, vraiment, ils doivent. Ouais. Boîte, j'adore ta boîte. Ça, j'ai jamais. Elle est vraiment précise la boîte. Ouais. Ça, Non, chez les japonaises, clair. tout ça pour la boîte. Après, Peugeot, hein, Peugeot. On a Peugeot, on sait faire des moteurs, des châssis, mais alors, niveau boîte, on va rien dire. Ouais, c'est clair. Même d'origine, je pense que c'était moins bien que là, tu vois. Sur les Peugeot. Exactement. Après, c'est par câble, toi, t'as ton origine ou par. Moi, c'est tringlerie par levier, par violette. Ah ouais. Alors, les pédales, c'est aussi important. Elles sont bien placées, sachez-le. Parlons des pédales. Donc, les pédales, alors, sont vraiment bien placées. C'est-à-dire que vous pouvez faire des doubles débrayages, des talons pointe sans problème. Ils sont pas trop proches, ni trop éloignés. Non, franchement, les pédales sont bien foutues et surtout, la hauteur est bonne. Voilà. Donc, les détails, comme ça, c'est important, d'accord? Ouais, carrément. Parce que Ça peut te les niquer lambda, l'expérience. ils s'en foutent des pédales. Mais moi c'est important. D'accord? Merci. Alors, c'est effectivement très souple. Ouais. Et c'est aussi très souple dans les retours au niveau du volant. Quand tu lâches l'accélérateur, par exemple, t'as pas d'à-coups ni rien. Tu vois là je fais des à-coups provoqués et ça fait rien dans la voiture. Ouais, c'est assez bien construit. C'est très agréable. Là, on est en 3ème à 1500 tours, mais puis au plancher. Alors,
franchement, t'as quand même une bonne reprise. Hein. Ouais, bah, ça reste un 2 litres. Mais après, ce que je dis, c'est que si tu veux des performances, t'auras pas les performances d'un V6 en bas, mais ça reste assez souple. Je pense que t'es sur un juste milieu. Ouais, qui est très bien. Ouais, franchement. Bah, niveau couple, alors on n'a pas parlé du couple. Vous avez 180 Nm à 5500 tours. C'est très bien. Et à 1500 tours environ, vous êtes à 140 Nm. Bonjour. J'arrive pas à ouvrir ma vitre. Ouais, je t'ai dit quoi? Yo-yo. Bah, c'est un Dodan au milieu. Hey, C'est nickel. tu peux fermer les pop-up pour plus d'aérodynamisme. Ok, fermons les... Attends, là. Sympa. Non, t'as aucun à-coup. Je crois que c'est la première fois que j'ai une voiture qui a aucun à-coup quand je laisse l'accélérateur. C'est bizarre. Et tous les sillons blocs sont d'origine, hein, c'est ça le pire. Ah bah moi j'ai changé les miens puis ça fait des à-coups alors. C'est pas grave, c'est le... Bah, tu peux tester un peu l'adhérence là. Bon, les pneus sont un peu glissants, hein, donc... Tu vois, ça reste stable, ça prend pas beaucoup de roulis en fait. Ah, le bruit est très sympa. Hein. Là je parle du bruit du moteur, hein, pas le silencieux évidemment. Ça fait un petit peu V6. Ah bon? Ouais, ça fait... Ta voiture, clairement pour moi, elle a deux facettes. Ah ouais, c'est ça, marrant, hein. c'est Carrément. très souple et ça peut être très amusant. Ouais, aussi carrément. quand Et d'origine, c'est encore pire. Parce que t'as pas le bruit du silencieux qui est là en bas dans les tours. Et du coup, c'est hyper apaisant à conduire normalement. Alors, je pense que si je devais donner les points les plus positifs là tout de suite, c'est clairement la boîte. J'adore la boîte. Le mec il va d'une Peugeot. Ouais. Et bah, c'est tout simplement sa souplesse quoi. Sa souplesse et le fait que tu puisses t'amuser sans aucun problème. Et après l'habilité intérieure est bonne. La position de conduite est très intéressante parce que tu es comme dans un petit karting. Ouais, c'est Cette vrai. voiture est On est à assez bas dans la caisse. Non, C'est bah, ça qui écoute, fait. très bonne surprise. La prélude au niveau de... Bah, en fait cette voiture on la connaît pas. J'ai envie de te dire, on la connaît pas et ça réserve de très bonnes surprises. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça qu'elle prend en cote. Elle commence à être un peu connue. J'aurais aimé essayer une 4 ou une 5 pour voir Ouais, s'il y a vraiment moi des aussi. améliorations. Pour moi, je pense que la 4, la position de produit doit être déjà bien différente. La plus 4, haute. l'intérieur est vraiment... C'est En un fait, délire. La 4 et la 5, ça fait plus penser à des berlines quand même qu'à découper. La 4, ouais, la 4, ils ont un peu changé le style. La 5, elle ressemble assez à la 3. Ils sont revenus à un style, au style qu'ils avaient lancé avec la 2, avec la 5. Et on sent vraiment que c'est une 2, une 3 modernisée, alors que la 4, elle est vraiment, c'est un ovni quoi. En fait, t'as une direction comme surassistée, ça tourne. Tu sens que ça tourne tout seul, t'as pas de force en fait dans le volant. Ouais. Mais pour autant, ta direction reste précise et c'est Ouais. pas comme une direction aujourd'hui qu'on a, électronique tout ça, qui fait qu'en gros tout est vraiment très assisté et tu sens rien. Là, tu sens vraiment la force que tu mets sur tes roues. Et le volant contribue un peu à ça, parce qu'avec le volant d'origine, c'est encore plus. Ouais. Ouais. Par contre, Valentin, mais tu en réserve ou quoi? C'est quoi ça? Ouais, faut qu'on aille faire le plein. Ouais. Bon, bah Oui. vous pouvez voir justement avec la conso, avec un plein, j'ai fait 600 km là, donc avec 45 litres. Ah, c'est très agréable parce que moi, avec un plein, je fais 480. Merci. Voilà, bah merci pour ton avis. Bah de rien, ce fut agréable. Allez, on va rentrer à la maison à pied, hein, maintenant du coup. Merci à toi, au revoir. Au revoir.